Alors bonjour mes bébés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous savez que j'aime danser pour tous mes abonnés. Je commence toujours par une danse. Mon bébé. Je vais, mon bébé. On va s'arrêter là. Ok. Bonjour mes bébés, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour tous ceux qui sont nouveaux, si tu passes par là, n'oublie pas de t'abonner. Cliquez sur la chaîne de notification, sur la cloche de notification. Mais sur la cloche de notification. Et puis, comme ça, tu pourras recevoir toutes mes nouvelles vidéos, être signalé dès que j'ai publié une nouvelle vidéo. Ok, aujourd'hui là, on va pas être long. On va pas être long, ce sera juste une courte vidéo. Pour vous mes bébés, mes chéris, à nos femmes, solidarité féminine. Ça, c'est une astuce encore aujourd'hui pour la beauté du visage, pour le soin naturel, pour la peau naturelle, pour une beauté sublime, sans taches et sans make-up, sans dépigmentation. Ah oui. Donc, je l'ai essayé, ça a marché. Et puis, comme on dit, à nos femmes, solidarité féminine, j'ai décidé de partager avec vous. Ça marche avec moi, pourquoi pas avec vous? Je montre beaucoup d'astuces, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer d'autres. Donc, aujourd'hui, on va parler de la peau de banane, la peau de banane. Et puis après, on va faire notre petit Congo, ça entre nous les femmes. Juste un conseil, ok? So, ça sera divisé en deux parties. On va commencer avec l'astuce soin de visage. C'est juste la peau de banane. Franchement, mes chéris, c'est tellement... C'est simple, c'est pas coûteux, c'est rien du tout, mais ça marche. J'ai essayé et ça marche vraiment. Je pense que vous devez l'essayer aussi, mais on ne perd rien à essayer. Surtout que c'est pas cher, ça coûte pas. On peut l'avoir partout. Quand tu vas dans ton épicerie, des surfaces, vraiment partout. Alors, avec ma peau de banane, qu'est-ce que je fais? Je prends juste une banane mûre. J'épluche, j'enlève la peau. L'intérieur là, je l'ouvre avec un visage déjà lavé, propre, toujours la méthode LNH, laver, nettoyer, hydrater. Mais avant d'appliquer votre peau de banane, il faut d'abord laver le visage. Le visage est bien lavé, il est asséché et vous appliquez votre peau de banane. Bon, on va faire une petite démonstration. Ok, je vais aller chercher ma banane. Je n'avais pas mis tout prêt. Je reviens. Là, j'ai une banane. C'est vrai que c'est la seule que j'ai. Elle n'est plus dans un état très correct, mais c'est ça la banane. C'est ça la banane. Je sais que toutes celles qui me regardent connaissent ce qu'on appelle une banane. C'est ça la banane. So, qu'est-ce que je disais? Je vais prendre ma banane comme ça. Ça, c'est la peau que j'enlève. Supposons que ça, c'est la peau que j'ai enlevée. La partie interne, avec mon visage déjà bien lavé, bien propre, bien asséché, je vais juste appliquer, frotter un peu comme tu appliques ton gommage exfoliant, comme tu appliques ta lotion avec le coton, c'est pareil. Tu vas juste frotter le visage, frotter partout. C'est pas du genre, c'est agressif pour la peau, il faut éviter le contour des yeux, non. Tu peux appliquer sur tout le visage, le cou aussi, pourquoi pas. Et puis franchement, c'est préférable le soir, quand tu t'es lavé, tu vas dormir, tu n'as plus rien d'autre à faire, tu ne vas pas sortir. Tu peux l'appliquer le soir et puis tu te couches, tu dors sans problème. Ça, sécher là, ça va prendre la couleur marron sur le peau comme la couleur de café et tu t'endors. Le matin juste, tu vas mouiller ton gant de toilette, tu vas nettoyer le visage avec de l'eau tiède, avec de l'eau froide, c'est la même chose. Tu nettoies juste et franchement, c'est magnifique, c'est pareil, ça marche vraiment. Je l'utilise, ça fait comme 3 semaines j'ai essayé et puis pas de tache. Quand je vois qu'il y a une tache d'acné noire là,
je prends ma peau de banane. J'insiste beaucoup plus sur des zones où il y a des points noirs qui ont été laissés par des boutons. Est-ce qu'on se comprend? Là, c'est ça. Pour d'autres, en dehors de la peau, on peut aussi utiliser la chair là, la banane elle-même. Tu vas prendre juste comme un petit couteau, une petite cuillère. Tu vas racler. Quand tu racles comme ça va faire, tu auras une pâte comme celle-là. Et puis, tu peux appliquer sur ton visage. C'est encore aussi simple. Mais pour celles qui veulent un soin encore plus approfondi, d'autres peuvent rajouter du miel. Ça dépend d'elles. Mais vraiment, moi, je l'utilise aussi simplement. Je ne complique pas. Je prends juste la peau là. Quand j'ai lavé mon visage bien propre, l'intérieur là, je frotte sur mon visage et puis je me couche. Parfois, quand je suis à la maison, que je ne suis pas sortie et que je suis en train de faire mes petits travaux, je peux aussi prendre, je lave mon visage, j'applique. Toute la journée que je travaille, c'est là. Et puis, au moment d'aller prendre mon bain, je prends mon bain. Vraiment des petites astuces très simples, pas de dépigmentation. La peau est unanime, elle est propre, sans tache, sans make-up. Et c'est waouh, juste waouh. Ok, pour celles qui auront des questions, vous pouvez toujours m'écrire et puis je vais vous répondre. Mais j'ai vraiment essayé parce que avant de venir vous parler d'une astuce, j'essaye d'abord sur ma peau. Ma peau, c'est vrai, elle est noire, mais on ne dit pas les peaux noires, il faut aussi prendre soin. C'est beaucoup de travail. Donc, avant de venir vous parler de ça, j'essaye d'abord d'utiliser et franchement, ça marche. Et ça marche. Ça marche vraiment. Parce que là, comme je vous dis, je ne fais pas de make-up. Peut-être j'ai mis un gloss là. Et puis, mais vraiment pas de rien du tout. C'est juste ça. Ça dégraisse le visage. Puisque quand vous l'appliquez comme un gommant, ça agit un peu comme un gommant. Ça enlève les peaux mortes. Ça dégraisse le visage. L'excès de sébum, ça enlève vraiment. Ça absorbe tout. Et puis, quand vous avez un visage tout juste neuf. Et puis, ça travaille aussi sur des petites ridules là qui commencent à sortir, ça prévient. C'est vraiment waouh. Ces astuces naturelles, c'est vraiment waouh. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter des produits chers, des produits coûteux. C'est juste prêt là, dans ton panier. Quand tu vas faire ton épicerie, tu le prends et puis c'est vraiment parfait. Ok, on a fini avec la partie astuce beauté. J'espère, mes chéris, que vous avez bien compris le conseil. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Là, on va parler de quelque chose aujourd'hui. J'ai parlé de ça avec une amie et puis j'ai décidé de partager avec vous. Là, il s'agit des filles, des filles qui passent leur temps juste à prier pour leurs petits copains, pour leurs petits amis, pour que leur situation change. Ma soeur, tu vas t'asseoir là, tu pries pour ton gars, pour que sa situation change. Toi-même, tu as quelle situation? Tu as quelle situation? Tu vas prier pour ton gars. Oh Seigneur, fais que. Oh Seigneur, fais que. Oui, fais que c'est bon de prier. Mais pendant que tu pries pour lui, toi-même, tu es là, tu ne fais rien. Il faut comprendre aujourd'hui, pour qu'une femme soit indépendante et respectée, elle doit vraiment être autonome. Travailler, faire une activité, prendre soin d'elle, être épanouie. C'est ça. En 2021, c'est ça. On ne doit plus juste rester là, attendre que les hommes partent travailler et ils viennent juste nous donner. Non, non, non. Faut sortir, faut se battre, faut chercher, faut bousculer. C'est ça. Au bout des efforts, on obtient ce qu'on veut. Faut être persévérant, vraiment chercher. Quand tu restes là dormir, prier pour ton gars, Seigneur. Bon, supposons que demain, là, dès que la situation du gars là est bien là, il ne veut plus de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas passer ton temps à raconter. Oh, j'ai tout fait pour lui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ma chérie, arrête ça s'il te plaît. Cesse de prier pour ton gars. Prie pour toi d'abord. Même Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais il n'a pas dit, aime ton prochain plus que toi-même. Quand tu aimes bien plus que toi-même, c'est le péché. Pour moi, c'est le péché. Donc, les filles, vraiment, priez, travaillez pour que... N'attendez pas seulement que Dieu vienne vous donner tout. Pendant que tu pries aussi là, il faut bousculer, il faut sortir. N'attends pas seulement que la situation de ton gars change. Parce que... Et puis, ça dépend même pour quel gars prier, en fait. Tu peux être là dans une relation de 2 mois avec quelqu'un qui ne te considère pas, et puis tu pries que sa situation change. Tu penses que quand sa situation va changer, c'est où il va te considérer? Il ne va jamais te considérer. Au contraire, à ce moment-là, c'est où il va voir que tu n'es plus son genre de femme. Oui, parce que, soyons vrais, disons-nous la vérité, un homme est fidèle, très fidèle là quand il n'a rien dans les poches. Mais quand il peut s'offrir ci ou ça, franchement, lui aussi, il aspire à monter, descendre avec des belles filles, avec des filles. Il va te dire tu n'es plus son genre. Et il va aller se chercher ailleurs. Donc, ma chérie, avant de prier pour ton gars là,
Prie aussi pour que ta situation change. Aussi, on peut prier pour son gars. Comme je dis, ça dépend de quel gars. Il y a quelqu'un avec qui toi-même tu sens qu'il y a de l'avenir entre vous. Mais il y a aussi une chose. Avant tout, c'est pas seulement le gars qui peut apporter dans le couple. La femme aussi peut apporter dans le couple. Et puis, ton gars aussi peut être en difficulté. Tu lui apportes ton soutien. Quelqu'un avec qui vous avez passé tant d'années, vous avez beaucoup de projets, soit vous êtes fiancé, soit peut-être c'est même déjà ton mari. Non, lui aussi peut avoir des difficultés financières et toi, tu lui viens en aide. Donc, en restant prier là pour lui, pour qu'il devienne bien. Prie aussi pour toi, pour avoir une situation, parce que l'homme, il a aujourd'hui, oui, un jour, ça peut arriver qu'il ait des problèmes, il soit dans une situation, il ne peut vraiment plus subvenir aux besoins du couple. Il faudrait que toi, tu fasses quelque chose, tu ne vas pas rester là à le regarder, non. Donc, faisons aussi des efforts, prions aussi pour nous-mêmes, parce que mon gars aussi peut avoir des problèmes, et il sera vraiment très content que moi, je viens dire, bébé, voilà quelque chose, j'ai pu épargner ceci, tu peux prendre ceci pour faire ci, pour faire ça, soit relancer une activité, soit il y a plein d'autres choses. Donc les filles, ne restons plus là à prier seulement pour les gars. Avant de prier pour ton gars là, sache que toi-même, tu es déjà bien positionné, tu as déjà une position, et que s'il y a même problème, tu peux dire, ok, je t'apporte un peu d'aide, ok? C'est ça le conseil que j'avais à vous donner aujourd'hui. Appliquez ça. Et vous verrez que vous serez respecté. Parce que la femme aujourd'hui, c'est ça. Le premier travail de la femme maintenant là, le premier mari de la femme de nos jours, c'est son travail. Oui, il faut qu'on se dise la vérité, c'est son travail. L'homme va beau t'aimer, mais tant que tu es juste assise là à consommer, à manger, un de ces beaux jours, il va se fatiguer. Oui, il va se fatiguer de ça. Alors, pour ne pas être là comme des consommatrices, parce qu'il y a certains qui vont te dire ça un jour, hein. Peut-être qu'ils ne te le disent pas encore, mais ça va arriver un jour qu'il en aura marre. Il va juste te trouver comme une consommatrice. Tu restes juste assise là, tu te fais les ongles, tu te fais des make-up, tu vas te coiffer. Et puis lui, là, il cherche de l'argent pour toi. Il sera fatigué de ça. Alors, apprenons à être indépendants. Oui. Avant de prier pour vos gars là, prie aussi pour que ta situation change. Pour que demain là, si le gars là veut un peu te dire que toi aussi, tu peux prendre soin de toi. Ok? Donc, j'espère qu'on s'est compris. Et n'oubliez pas, notre